Bonjour à tous, bienvenue sur Le Choix du Papillon, votre chaîne de guidance. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et le reste, vous ouvrez grand vos mains et vous laissez partir ce qui doit partir. Si toutefois quelque chose résonne, j'en suis ravie, mais si ça ne résonne pas bien, écoutez, je vous invite quand même à partager la vidéo, on ne sait jamais, ça peut résonner pour quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier et je réponds à chacun de vos messages. Pour commencer cette guidance quotidienne du vendredi 15 octobre 2021, on va venir demander une carte intuitive avec ce bel oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon, pour voir un petit peu quelle va être, on va dire, la direction que nous donnent les guides aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on va recevoir comme information aujourd'hui. Oups là, ça a sauté bien vite. Oh, un vendredi sous le signe du plaisir. Alors, tout plaisir confondu, évidemment. Le principe étant de prendre des activités ou d'être avec des personnes qui nous mettent en joie, qui nous font ressentir cette notion évidemment de plaisir, de félicité quelquefois extrême. Tout dépend du plaisir qu'on a et avec quelle personne. Ça peut être tout simplement le plaisir d'être avec des personnes, le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, aujourd'hui, on nous demande d'être bien et de trouver en tout cas des activités, des lieux, des personnes qui nous permettent en fait de déclencher ce plaisir. Donc mes petites étoiles, à vous de trouver comment vous faire plaisir aujourd'hui. Allons-y, avec ce bel oracle du peuple animal, je demande à mon guide de bien vouloir me transmettre une carte pour savoir quel va être l'animal qui va communiquer avec nous aujourd'hui et de quelle manière. Version droite ou version, hop, ça sera celle-ci, ou version renversée. Alors voyons voir qui est avec nous aujourd'hui. Le papillon. Le papillon dans sa version renversée. Alors, le papillon, on en a déjà parlé en début de semaine, on est sur un animal donc de communication, de transformation, mais c'est aussi un animal qui communique. Si j'ai dit communication, c'est parce que on communique de toute façon quand on se transforme. Soit on communique verbalement, soit on communique par les émotions, les gestes, on communique en faisant plaisir aux autres ou en se faisant plaisir. De toute façon, il y a une communication puisque le non-verbal reste de la communication. Donc c'est pas pour rien que j'avais quand même eu ce mot-là qui était... finalement qui n'était pas de moi. C'est pour ça que tout de suite j'ai eu le réflexe de dire mais non, c'est pas ça. Mais si, en fait, puisque c'est une communication qui me vient, vous voyez, encore une communication qui me vient de mon guide. Donc le papillon, évidemment, c'est transformation, c'est métamorphose, c'est légèreté, c'est fragilité aussi pour certains d'entre nous. Et on nous dit bien avec cette carte qu'on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit dans les guidances de la semaine parce que c'est vraiment très important de bien le garder en tête. On ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On est juste une version améliorée de soi-même au fur et à mesure, mais on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre et surtout pour quelqu'un d'autre. Dans la version renversée, ce qui vient nous préciser ici, c'est qu'on est en plein processus de changement. On va stabiliser bientôt un état, puisque c'est quelque chose qui est en train de se faire depuis le début de la semaine. Donc là, on arrive à, non pas au terme, mais en tout cas, on a bien avancé sur notre processus de changement cette semaine. On renforce une posture, autrement dit, si on a décidé, en posant une intention lundi, si on a décidé de changer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes en décidant, par exemple, de dire stop aux autres, de penser à soi aussi. Tout ça, en fait, ça va se stabiliser, ça va un petit peu se cristalliser, si vous voulez, et ça va s'installer petit à petit en vous, ça va devenir de plus en plus naturel, et il va y avoir une circulation de la vie en vous, une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus, beaucoup plus plaisante, voilà. C'est exactement ça. Et vous allez en fait prendre plaisir, là aussi vous voyez je réutilise parce que c'est ce que j'entends, vous allez prendre plaisir à vous transformer, vous allez prendre plaisir à vous adapter. En fait ça va devenir comme un jeu de savoir répondre à la vie, de savoir répondre
aux situations, de savoir tout simplement aussi réagir ou ne pas réagir à certaines situations. Donc là, il y a vraiment quelque chose de la notion du plaisir. Hein. Vous êtes en joie d'être dans cette vie-là et vous avez compris en fait comment vous fonctionnez. Et du coup, ça vous permet de vous épanouir de plus en plus. Hein. Vous développez vos ailes, hein, vous déployez vos ailes de papillon. Et ça y est, c'est parti, hein, vous commencez à avancer vers un chemin qui vous devient de plus en plus familier. Ça ne vous fait plus peur de vous affirmer face aux autres, de refuser des choses, de vous autoriser des choses, hein, de vous autoriser des temps de plaisir, de vous autoriser le bonheur, hein, vous avez le droit au bonheur. Certains vont s'autoriser les erreurs parce qu'on a le droit de se tromper, c'est comme ça qu'on avance et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Vous voyez, cette carte de l'apprentissage, elle revient là aussi. On apprend en ce moment beaucoup, grâce à la transformation, on apprend sur nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est vraiment une semaine, on n'est pas dans l'introspection, on est vraiment dans la transformation. On a eu besoin de cette semaine où il fallait ralentir le rythme, d'être en pause. Ça a été mon cas d'ailleurs, hein. J'ai été en pause, j'avais pas vraiment le choix. Vous l'entendez d'ailleurs encore un petit peu. Mais voilà, on est dans quelque chose qui va devenir de plus en plus familier et on va apprendre de plus en plus. Et je vous dis, c'est un ressenti vraiment très fort on va vraiment prendre plaisir à vivre différemment. Et on va être créatif. Selon ce qu'on va avoir comme situation face à nous, on va savoir y réagir, on va savoir quoi dire, quoi penser. Les choses vont venir en fait aussi naturellement qu'un battement d'ailes de papillon. Le papillon, il ne se pose pas la question comment je fais pour battre des ailes. Est-ce que d'abord je les déploie, j'en déploie une, j'en déploie l'autre. Est-ce que je me lance qu'est-ce qui va se passer sous mes pieds? En fait, il ne se pose pas toutes ces questions-là. Hein, il y va. Voilà, tout simplement. Il s'envole. Il s'envole et vous voyez, là, vous avez la carte de la chute. La carte de la chute, elle n'est pas négative si vous avez des ressources et surtout si vous avez pris cette décision de les utiliser, ces ressources. Là, vous avez des ailes à déployer, on vous dit allez-y, hein, n'ayez pas peur parce que c'est le moment de le faire. Si vous ne les déployez pas, effectivement, vous allez chuter. Donc là, on vous met un petit peu en garde en vous disant, c'est le moment. Hein, vous avez appris suffisamment de choses, vous êtes créatif, vous savez réagir. Maintenant, n'ayez pas peur d'agir comme ça tous les jours. N'ayez pas peur d'agir comme ça tous les jours. Ça va devenir votre quotidien, en fait, d'agir et de réagir. Là aussi, la carte de se nourrir revient assez régulièrement parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas oublier de nourrir son âme, de nourrir son corps, mais surtout de nourrir son âme, donc avec tous les produits naturels que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être des méditations, bien sûr, des marches, ça peut être de la vitamine en ce moment parce que c'est très bon avec la luminosité qui a tendance à baisser. Donc n'hésitez pas à faire de la luminothérapie si vous en avez l'occasion. Aller marcher, faire des méditations, faire du sport évidemment, voir des amis, la famille et puis beaucoup de lecture et ne pas lésiner sur les infusions, l'aromathérapie, les automassages, tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous faire plaisir. Vous voyez, on y revient encore et toujours. Et on termine avec l'abondance, voilà ce qui va se passer, c'est l'abondance qui arrive à vous. Tout simplement parce que ça y est, vous avez compris comment ça fonctionne, vous êtes les uns et les autres dans le lâcher-prise. Il y a des situations où vous avez décidé que c'était terminé. Hein, vous n'iriez plus dans ce genre de situation, vous n'iriez plus dans cette façon de réagir par rapport à certaines situations. C'est bon, vous dites stop. Et vous décidez d'agir autrement pour voir. Après tout, peut-être qu'une autre façon fonctionnera mieux. C'est Einstein hein, qui a une citation, alors je ne l'ai plus vraiment en tête exactement, mais l'idée c'est que ça serait un petit peu idiot d'attendre un autre résultat en faisant toujours la même chose. C'est-à-dire que si à un moment donné on ne change pas sa manière de faire, il ne faut pas s'étonner qu'on ait toujours les mêmes résultats. Et autant ça peut nous paraître logique qu'on n'arrive pas à le faire. Il y a quelquefois des choses hyper logiques, on se dit mais ouais mais évidemment que ça marche pas. Mais parce qu'on le voit chez les autres, et chez les autres ça nous paraît logique et évident, mais quand c'est par rapport à nous,
Alors j'ai envie de vous dire, quelquefois, sortez de votre corps, entre guillemets, et regardez la situation comme si c'était la situation de quelqu'un d'autre. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Pour terminer cette guidance, on va prendre hop, les cartes qui veulent bien venir avec nous, du petit oracle de Steph, pour regarder un petit peu du côté du domaine sentimental. Et on en a une qui s'est mise de travers, donc je la garde aussi. Donc 3 petites cartes, on va venir voir ça. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc on revient sur le bonheur, sur le plaisir, sur les liens familiaux dont on parlait hier. Donc il y a des choses vraiment à resserrer avec certains, il y a des choses à découvrir chez les autres. Ensuite, on vous dit, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Alors là, ça vaut aussi bien pour le domaine général que pour le domaine sentimental. Ne pas avoir peur d'aimer, d'exprimer ses émotions, de vivre tout simplement les plaisirs que la vie nous offre. Un bon repas, un cinéma, un massage, un spa, etc. avec la personne de son cœur, ça fait beaucoup de bien. Et puis si on est tout seul, eh bien on peut le faire aussi tout seul. Ça nous fait beaucoup de bien d'être en amoureux avec soi-même. Quelquefois on en a vraiment besoin pour se ressourcer, donc on profite à fond, et abracadabra, reste toi-même. Je vous disais tout à l'heure avec le papillon, on nous dit de ne pas devenir quelqu'un d'autre. Effectivement, on nous demande de rester nous-mêmes parce que c'est ce qui compte, d'être nous-mêmes et d'être en accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on est profondément. Pour terminer, une petite carte de gratitude. Je les aime beaucoup, ces petites cartes de gratitude, et j'aime bien vous les offrir chaque jour, en tout cas quand j'y pense. Et aujourd'hui, c'est Karl Barth qui nous dit que la joie est la forme la plus simple de la gratitude. Donc soyez en joie, trouvez ce qui vous met en joie, mes petites étoiles. Et pour ceux qui ne sont pas des petites étoiles et qui veulent devenir une petite étoile, je vous invite à cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi sur Messenger ou Insta sur le choix du papillon. Je vous souhaite une agréable semaine. Soyez attentifs, les dernières guidances sentimentales du mois d'octobre arrivent ce week-end.